Le virus, on le sait, est particulièrement dangereux pour les personnes les plus vulnérables, avec en tête de file les personnes âgées. Et pourtant, c'est le département le plus jeune d'Île-de-France qui est particulièrement touché par le virus. Comment est-ce qu'on explique cette situation en Seine-Saint-Denis? Oui, effectivement. Au début, c'était... on s'est dit que la Seine-Saint-Denis, département le plus jeune, allait avoir une surmortalité qui était plus faible que les autres. C'était ça la logique. Et puis, il y a eu les premiers chiffres qui ont monté une surmortalité. Ça, c'était un peu une surprise, on est d'accord. Une surprise, enfin, entre guillemets, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de facteurs qui montraient que dans le cas d'une épidémie, le 93 était moins préparé. Et il y avait beaucoup de maires qui avaient alerté depuis des années. Le maire de la Courneuve, Gilles Poux, avait sorti un atlas des inégalités que j'avais préfacé. Le maire de Stein avait parlé d'une tiers France, comme un tiers monde en France, en parlant du 93. Donc il y avait un certain nombre de facteurs qui montraient que le virus pouvait plus facilement circuler. Par exemple, la densité médicale, c'est-à-dire le nombre de soignants pour 1000 habitants, il est 2 fois plus faible dans le 93 que dans le reste de la France. Donc il y a moins de soignants. Vous regardez la suroccupation des logements, il est 6 fois plus élevé dans le 93 que dans le reste de la France. Donc quand vous confinez, dans le cas d'une épidémie, s'il y a moins de soignants et que les gens sont vous imaginez que se suroccupés dans des appartements, vous imaginez que le virus peut circuler plus rapidement. Donc là, pareil, des maires avaient alerté, on n'en a pas tenu compte, on a vu très rapidement les résultats de surmortalité. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle mesure a été prise? Je veux dire, moi, j'ai écrit un papier scientifique, un article scientifique qui a été publié dans une revue anglo-saxonne sur l'Île-de-France, où on a identifié un certain nombre de facteurs propres au 93 en termes d'inégalité sociale, sur le chômage, etc., et d'inégalité de logement. Et on a conclu ce papier en disant, voilà, ce type de facteurs montre que quand une région ou un département présente ces différences de facteurs avec d'autres départements, il risque d'y avoir une circulation plus rapide de l'épidémie. C'est ce qu'on a conclu, cet article est sorti, puisqu'on nous dit que notre président lit beaucoup les articles scientifiques. Il est sorti en juin, publié. Et ce qu'on dit en conclusion, c'est, en cas de seconde vague, il est important pour les dirigeants d'avoir connaissance de ce que je viens de dire, pour justement mettre en place des politiques pour contrer la circulation rapide de l'épidémie. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le taux de vaccination du 93 est un des plus faibles, et beaucoup plus faible que la moyenne nationale. Donc quelle conclusion a été prise, encore une fois, par l'exécutif, sur un département où il y a une plus grande surmortalité, où il y a des facteurs qui sont différents des autres, pour endiguer l'épidémie? Pas grand-chose, j'ai l'impression.